Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Désolé de commencer si tard, voilà. Désolé de commencer si tard. Pour les autres, vous pourrez me suivre demain, c'est pas grave. Vous pourrez me suivre demain. Alors, je remercie tout le monde. Désolé de commencer si tard. C'est le boulot, le travail, voilà. Mes horaires changent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est même mieux. J'ai pas un programme fixe. Dans une situation d'injustice, d'oppression, de crime, la neutralité et l'indifférence est complice avec l'oppresseur. Dans une situation, je reformule peut-être encore, dans une situation d'injustice, de dictature, d'oppression, de crime, choisir d'être neutre, choisir dire que je fais pas de la politique, c'est pas mes affaires, on tue là-bas, c'est pas mes affaires. Je veux vivre ma vie tranquillement. Non seulement que c'est de la lâcheté, mais c'est être du côté de Sassou, du dictateur, du criminel. Voilà, si vous voulez bien comprendre. Hein? Surtout d'autres qui me font rire parfois. Je vais à l'église. J'aime Dieu. Pour Dieu, c'est l'homme qui doit être au centre de l'humanité. Dans une situation où on commence à tuer les gens, là où on commence à tuer des humains, le chrétien, le croyant, l'humanitaire, l'humaniste doit se réveiller et dire non, c'est pas normal. C'est ce que je dis. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur. Oh oui, que nous aimons tant. Nous aimons et j'aime te rendre grâce, Seigneur, parce que tu as fait, Seigneur, tu as établi la justice dans mon cœur. Oh, je ne peux supporter l'injustice. Oh, je ne peux me taire devant là où on opprime les gens, là où il y a l'injustice, là où il y a le désordre, là où il y a le tort. Je ne peux me taire. Oh non. Je fais ma part, Seigneur. Je fais ma part. Voilà. Et de tout mon cœur, lorsque je viendrai rejoindre mes prédécesseurs, ceux qui ont mis cette cause dans leur cœur, je pourrais dire, j'ai fait ce que j'ai pu, avec fierté, hautement la tête, pour te dire, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est avec un sentiment de justice, de bonheur et de paix que je te rejoins, que je rejoins mes grands frères, mes prédécesseurs, les Machua Onderi, les Simon Kimbangu, la Mama Kimpavita, la Mama Ngunga, la Mabiala Manganga. C'est avec joie que je vous rejoindrai, avec le sentiment d'un devoir accompli. Oui, peu importe ce que j'aurais fait, peu importe au niveau où j'arriverai, mais au moins, je ne me suis pas abaissé, je ne me suis pas soumis devant l'injustice, le mal. Je l'ai combattu de toutes mes forces. Voilà la joie de ma vie, mon bonheur à moi. Ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes enfants, personne ne me détournera de ce choix désormais. Mes convictions sont telles que ni rien sur la terre, même to Nzambe Yemoko qui a yina ko expliquer. Oh, voilà. Donc, mes pensées vont à ces familles éprouvées, à ces familles endeuillées, à ces familles tristes. Oui, il y a eu un drame au Congo-Brazzaville, c'est pas un jeu. RFI, on a parlé. Peut-être s'il y a d'autres qui veulent encore douter, s'il y a d'autres qui pensent encore que c'est un jeu. Non, on tue. On tue au Congo-Brazzaville. On tue. La communauté internationale reste sourde et muette. C'est un message que c'est nous-mêmes les Congolais qui arriveront. C'est nous-mêmes les Congolais à nous-mêmes de nous battre. Et moi j'y crois, on y arrivera. Les pessimistes, vous n'avez pas votre place. Les pessimistes, les désespérants, j'ai pas votre temps. Voilà.
Donc, il y a eu encore un drame au Congo-Brazzaville. On a encore tué des jeunes. C'est pourquoi j'ai dit mes pensées vont aux familles endeuillées, à ces familles qui pleurent de douleur, tordues dans la douleur. Mes pensées vont vers vous. Nous avons déjà eu un précédent. Moi, ma vision à moi, c'est pas pour dire Sassou est mauvais ou crier, ils ont fait ceci. Comment Okongakala doit venir se justifier. Moi, ma vision, c'est pas là. Okongakala doit venir se justifier. Non, 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 non. Sassou est mauvais. Non, on le sait tous, ils sont mauvais. Moi, je suis pas là. Ça sera juste, tu dis à un voleur, tu as volé. Tu dis à un criminel, tu tues. La solution n'est pas là. Moi, ma solution, c'est cette lâcheté des Congolais. Moi, ma solution, je vais la chercher. Ces Congolais qui sont indifférents devant tout ce qui se passe. C'est pas pour la première fois. Je maudis tout Congolais qui me dit, je fais pas de la politique. Laissez-moi ces histoires-là. Je le dis, je maudis tout Congolais qui dit ça. Je souhaite que le malheur lui arrive. Je souhaite qu'on touche à sa famille, celui-là. Voilà, je souhaite que celui-là qui est en train de dire, moi je fais pas de la politique, moi ces histoires-là, je souhaite qu'on touche à sa famille. Comme ça, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Laissez la porte, ouvrir la porte. Trésor Mopao, on n'est pas amis, on se connaît pas, donc tu dégages de là, hein, sale pourriture que tu es, donc tu dégages, je t'ai même pas invité ici. Merci. Donc, j'ai pas du temps à perdre pour des connards comme toi, là. Alors, je disais, ce pourriture de Sassou, ce chien de Sassou, moi, je dis le tort. Il a peut-être 20 ou 30% de tort, mais 60% à la lâcheté des Congolais. Que je vous explique qu'il y a déjà eu de précédent. Un peuple qui oublie son histoire est condamné à le revivre. Ah! Un peuple! Je vais te bloquer déjà ce trésor-là. Comme moi, je rigole pas trop. Je pense que je dois te bloquer comme ça. Je perdrai pas de temps à des connards, des imbéciles comme vous là. Voilà. Un peuple qui oublie son histoire et qu'on allait le vivre. Régis Batola, on se rappelle, ils étaient à combien? Avant le référendum, au commissariat de Fontiété, étouffement, ils sont morts. Loïc, à Dolisie, on a tué. Au référendum, ils ont tué. Mais ce régime-là vit par le crime rituel. Ce régime-là vit par la mort qu'il donne pour s'aimer la terreur et la peur, la psychose. Hein? Qu'est-ce qui nous étonne? Demain, il y en aura encore d'autres. Demain, il y en aura encore d'autres. Vous savez, ceux qui ne prévoient pas, qui ne regardent pas ça, qui ne cherchent pas à prévenir l'avenir, on les appelle des animaux, des chiens. On est des chiens. On est des chiens, on est des animaux. Il n'y a pas de prévention, on ne s'organise pas, on fait que des manifestations, on crie, on va se fatiguer. Tant qu'il n'y a pas une organisation derrière, on fera ça, les manifestations, on criera, on fera toutes nos conneries, rien ne changera. Rien ne changera. Donc, je vous fais écouter RFI, hein. RFI. RFI, 18h36 en temps universel. Les circonstances de la mort de 13 personnes ce week-end à Brazzaville, au Congo, restent floues. Les autorités congolaises évoquaient hier lundi une rixe entre deux bandes rivales, deux groupes de ceux que l'on appelle sur place les bébés noirs, version contestée par l'Organisation congolaise des droits de l'homme. L'OCDH affirme qu'aucun affrontement ne s'est produit et que ces personnes sont décédées au commissariat de Chokona à Brazzaville. Le directeur exécutif de l'antenne brazzavilloise de l'organisation, Trésor Nzila, a dit avoir rencontré 4 familles de victimes et une trentaine de témoins cet après-midi. Selon les informations qu'il dit avoir recueillies sur le terrain,
Les 13 victimes n'auraient rien à voir avec les bébés noirs. Toutes les familles que nous avons rencontrées et les témoins que nous avons auditionnés, il est clair qu'ils ont été interpellés en plein jour, individuellement, soit en collectif, et conduits au commissariat de Kibeliba, ensuite le commissariat de Chakona. Et c'est au commissariat de Chakona que ce drame humain s'est produit. Les parents qui ont pu accéder au corps affirment que les enfants portaient des marques, des matraques, des menottes. Donc cela suppose que les personnes ont été bien interpellées et étaient entre les mains de la police. Ils ont trouvé des corps qui portaient des marques de violence. Et le commissariat de Chakona, c'est une cellule très, très exiguë. Je ne pense pas que cette cellule soit en capacité d'héberger plus d'une dizaine de personnes. Et je crois que les conditions de détention là-bas ont aussi contribué à ce drame. Propos recueillis par Clémentine Pavlotsky et toujours selon l'Organisation congolaise des droits de l'homme, 3 personnes sont toujours portées disparues. RFI, 18h36 en temps universel. Les circonstances de la mort de 13 personnes ce week-end à Brazzaville au Congo restent floues. Les autorités congolaises évoquaient hier lundi une rixe entre 2 bandes rivales, 2 groupes de ceux que l'on appelle sur place les bébés noirs. Version contestée par l'Organisation congolaise des droits de l'homme. L'OCDH affirme qu'aucun affrontement ne s'est produit et que ces personnes sont décédées au commissariat de Chakona à Brazzaville. Le directeur exécutif de l'antenne brazzavilloise de l'organisation, Trésor Nzila, a dit avoir rencontré 4 familles de victimes et une trentaine de témoins cet après-midi. Selon les informations qu'il dit avoir recueillies sur le terrain, les 13 victimes n'auraient rien à voir avec les bébés noirs. Toutes les familles que nous avons rencontrées et les témoins que nous avons auditionnés, il est clair qu'ils ont été interpellés en plein jour, individuellement, soit en collectif, et conduits au commissariat de Kibeliba, ensuite le commissariat de Chakona. Et c'est au commissariat de Chakona que ce drame humain s'est produit. Les parents qui ont pu accéder au corps affirment que... Donc, j'ai pu tirer quelques photos. RFI en a parlé. Ils sont bel et bien morts. C'est pas un jeu. Je souhaite à tous ceux qui trouvent que c'est un jeu, je vous dis la vérité, je souhaite que ça vous arrive. Je souhaite que ça arrive chez vous. Parce que la douleur, la souffrance des autres n'est qu'un songe. Pour certains, tant que ce n'est pas encore arrivé à votre porte, des jeunes comme Régis Batola, comme Loïc, comme ces jeunes que nous avons vus dans le pool torturés, les mêmes jeunes, notre jeunesse est en train de partir. Voilà. Et je vous dis, ça arrive. Il y en aura encore. Il y en aura encore. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. On a bien tué des jeunes. Les familles, comme le directeur exécutif de l'antenne brazzavilloise de l'organisation, Trésor Nzila, a dit avoir rencontré 4... Trésor Nzila qui dit que ses enfants ont des menottes. On voit des traces de torture, des matraques. L'étouffement et les tortures ont amené à la mort certains jeunes. Moi, c'est pourquoi je suis en train de dire, je crois aujourd'hui, moi, à cette lutte que nous faisons. Comme j'avais dit, j'y crois. C'est parce que peut-être 99% des Congolais souhaitent le départ de Sassou. Mais même pas 1% ose se lever pour braver Sassou. Même pas 1% ose se lever pour les manifestations, pour écrire dans les institutions internationales, dénoncer le crime de Sassou, dénoncer les meurtres. Certains disent que je vais au pays. Ces choses-là ne me concernent pas. C'est ce que je suis en train de dire. Un peuple qui oublie son passé est contraint de le revivre tout le temps. Il y a déjà eu des précédents. Il y a déjà eu des précédents. Ils vont continuer à tuer. Et c'est pas fini.
C'est pourquoi je suis en train de dire, même Kiki, lorsqu'il va passer, ça sera comme ça, on va tuer. Donc, chers amis, aujourd'hui, c'est à nous de prendre conscience. Mais on a des amis qui sont restés au pays, qui disent que le pays, ça va pas. On vient prendre les gens sans jugement. Des enlèvements. On tue des gens. On tue des gens. Les vidéos que je fais là, je veux pas que ce soit une distraction de grâce. Les vidéos que nous faisons, je veux pas que ce soit une distraction de grâce. Les vidéos que je fais, je veux pas que ce soit encore qu'on regarde mes vidéos comme un nouvel épisode que Donald a eu à faire. Donald s'est encore fâché. Non. Ce sont des vidéos d'éveil de conscience. Ce sont des vidéos pour des révolutionnaires. Ce sont des vidéos pour que l'indignation monte. Ce sont des vidéos pour faire balancer au moins le rapport de force. Ce sont des vidéos pour réveiller la colère qui est en vous. Je dis bien toujours. Voilà, je viens de le bloquer parce qu'il a voulu s'amuser à appeler pour bloquer la vidéo. Il a voulu appeler. Là, non, il a voulu m'appeler pour arrêter cette vidéo-là. Donc, je l'ai bloqué. Là, c'est bon. C'est réglé. Donc, je ne vais pas rester longtemps, chers amis. C'est pourquoi je suis en train de dire, il y a eu bien crime encore au Congo-Brazzaville, crime rituel, crime pour influencer encore les Congolais. Et je dis, c'est nous qui sommes idiots dans toutes ces choses-là. C'est nous qui sommes des lâches dans toutes ces choses-là. Si nous ne mettons pas une organisation en place, si nous continuons toujours les discussions stériles, et des selfies à la con avec le député Intel, avec le député de Marche, avec des photos à la con. Pendant en train de tuer notre peuple. Il y a peut-être plus de 100 associations sur la place de Paris. Si nous ne mettons pas terme à ça et que nous mettons une organisation, c'est pourquoi j'avais demandé avec Ludovic Mbani, on a mis une caisse au Canada. C'est pas Donald qui tient cet argent-là pour vous rassurer. C'est avec Ludovic Mbani au Canada. Ceux qui ont besoin des coordonnées, on vous a donné des coordonnées. Si nous ne mettons pas en place une organisation, ceux qui ne veulent pas vous afficher, mais restez en cachette, restez dans l'ombre. Si quelqu'un peut me donner les minutes, combien de minutes je suis là déjà, s'il vous plaît? Depuis combien de minutes je suis là, s'il vous plaît? Si vous voulez rester dans l'ombre, restez dans l'ombre. Salut Elsa Deric, hein, la marraine de mon fils. Hein? Si vous voulez rester dans l'ombre, mais restez dans l'ombre. Mais donnez au moins 5 € tous les 2 mois peut-être. Faisons quelque chose. Moi, je dis la responsabilité commence par vous-même. Moi, j'attends pas 2, 3 personnes. On est à 2, on fait. Merci Rogatien. Hein? On est à 2, on fait quelque chose. N'attendez pas les autres. Si tu veux faire, ceux-là qui sont en train de reporter, de non, ça ne marchera pas. On n'a pas besoin des pessimistes. C'est pourquoi j'ai dit, mes vidéos, ne les prenez pas comme une série. Comme une série, Donald a encore dit quoi? Moi, mes vidéos, c'est destiné à ceux qui veulent un éveil de conscience. Mes vidéos sont destinées pour les révolutionnaires. Mes vidéos sont destinées... J'ai pas besoin de vos commentaires à la con, surtout vous qui ne participez pas concrètement. Le début de cette lutte, c'est lorsque tu partages déjà la vidéo, c'est le début. Ceux-là qui regardent pour eux-mêmes, pour vous distraire, je vous jure au nom de Dieu, j'ai pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous dans ces vidéos-là. Vos commentaires à la con, vous pouvez vous les garder. Après, c'est Joao Bongo que je vais bloquer dès que je finis cette vidéo-là. Je ne suis pas là pour plaisanter. Bien sûr, ça m'arrête si Tambo, t'inquiète pas. Dès que je finis, c'est Joao Bongo là que je bloque. Je ne suis pas là pour plaisanter l'autre là. Mon pao a appelé, je l'ai bloqué. Là, c'est réglé. Là, bientôt, c'est Joao. Merci.
Donc, chers amis, je vais terminer ma vidéo là. Mettons-nous dans le concret, s'il vous plaît. Je vous jure, sinon on va encore tuer les enfants. Ils sont... Regardez, c'est à fleur de l'âge. Regardez, c'est des gamins. C'est des gamins, on appelle des bébés noirs. Il y avait des étudiants. Ils sont 17. C'est même pas 13 comme a dit RFI. Hein? Regardez. Chers amis, l'oppresseur, tant que sa manière marche, il ne va qu'utiliser que cette même manière. Je dis bien ceux-là qui sont en train de dire que je ne fais pas la politique, les histoires du Congo, moi je fais pour moi. Je souhaite que ça vous arrive. Je souhaite que ça arrive à un de vos parents même là-bas, que ça vous arrive. Comme ça, vous saurez que c'est une réalité. Bande de lâches. Bande d'égoïstes. Bande des animaux. Bande de fous. Donc c'est pourquoi je suis en train de le dire. Hier c'était Régis Bateau là, avec tous ces gens qui sont morts par étouffement il y a 3 ans ou 4 ans au commissariat de Tchétché. Aujourd'hui notre drame pareil. À Dolisie c'était Loïc. Au référendum, il y a d'autres encore qui vont arriver. Un peuple qui oublie son histoire est contraint de le revivre. Sans compter l'extermination dans le pool. Le plomb est barra, c'est pas fini. Là, c'est silencieux. On va vous empoisonner. On va vous empoisonner dans les boissons. On va vous Eh Seigneur, quel peuple de lâche. Donald est l'exemple même du courage dans le sens que, je vous jure, j'étais le plus peureux. Beaucoup d'entre vous là, vous étiez plus courageux que moi. J'ai même pas l'effectif de 4 bagarres au pays. Demandez ceux qui m'ont connu dans le passé. Demandez ceux qui m'ont connu dans le passé. Demandez-leur. Mais aujourd'hui, j'assume, advienne que pourra. J'assume. Mais je dis juste pour terminer, vous qui dites que vous ne faites pas la politique, vous qui dites que c'est pas, mais longtemps c'est par peur et lâcheté que vous le dites. Je vous dis bien, je pèse mes mots, je souhaite que ça vous arrive. Le pays n'est plus le pays, hein, c'est mort. Hein. Les retraités, depuis avril 2017 qu'ils avaient les derniers salaires. On ne compte même pas le nombre de morts en AVC, en soucis, en maladie. C'est pourquoi je dis, c'est tout le Congo qui souffre, c'est pas juste une région. C'est tout le Congo qui souffre. Et c'est dans cette solidarité, dans cette unité que nous y arriverons, chers amis. Partagez la vidéo, c'est déjà le début de notre révolution. J'espère que ces mots, une fois de plus, et ces morts vont vous interpeller. J'espère que ce sang, encore une fois de plus versé, n'est pas un sang inutile. J'espère que ces morts de plus vont pousser à une organisation. Je parle bien d'une organisation. Vous pouvez écrire vos lettres chez vous tranquillement, anonymement dans le silence. Pour envoyer dans les consulats, dans les ambassades, aux Nations Unies. J'espère. Et je sais que je vais encore revenir pour venir crier encore sur le sang d'autres morts. Allons-y seulement. Mes vidéos, c'est pas pour votre distraction. Hein. Si c'est pour votre distraction, ça je vous le dis. De grâce. Si vous avez un peu d'amour pour les gens, ne regardez plus mes vidéos. Ça nous rendra service. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Que ce sang innocent qui vient encore de tomber puisse nous réveiller encore tous les jours. Merci.